Adieu, Sacha et Pikachu. Vous allez énormément nous manquer. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bonne année et meilleurs vœux les amis, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite plein de réussite, plein de joie et de bonheur pour cette nouvelle année 2023. Bon, c'est vrai que ma première vidéo de l'année est un tantinet déprimante. C'est d'ailleurs la toute première que je fais sur cet univers. Et c'est vrai que depuis le temps que je voulais, et ben maintenant, c'est chose faite. Mais avant ça, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ma nouvelle intro, histoire de savoir ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve qu'elle est super stylée. Après 20 ans, les deux personnages iconiques de la saga Pokémon, Sacha et Pikachu, vont enfin pouvoir prendre du repos. La Pokémon Company a en effet dévoilé qu'au terme de la saison actuelle de l'animé, le plus grand des dresseurs et son fidèle compagnon allaient laisser leur place à de nouveaux personnages. Les aventures de Sacha et Pikachu s'achèvent après leur victoire au championnat du monde si longtemps espéré. Et pour des adieux dignes de ce nom, des épisodes spéciaux qui sont actuellement en cours viendront boucler cet arc narratif interminable et présenteront probablement plus en détail les deux nouveaux personnages principaux annoncés. En effet, on ne sait que très peu de choses sur ce duo formé par Liko et Roy, mis à part que les Pokémon, les accompagnants, seront les 3 starters du tout récent Pokémon Écarlate et Violet, Poussacha le Pokémon de type plante, Chochodile le Pokémon de type feu et Coiffeton le Pokémon de type eau. De plus, il y a moyen que les noms de Liko et Roy changent en VF comme c'est très souvent le cas. Moi qui pensais que les aventures de Sacha n'allaient jamais avoir de fin, je peux vous dire que j'ai été choqué et attristé d'avoir appris cette nouvelle. En même temps, qui ne l'a pas été? Nous avons tous grandi avec Sacha et Pikachu. Que ce soit la fin de leur périple est dur à croire, mais pourtant c'est tout ce qu'il y a de plus réel. J'ai eu un pincement au cœur et j'ai un peu de mal à le réaliser, comme beaucoup d'entre vous. C'est assez évident. Mais quand on y réfléchit bien et plus en profondeur, eh ben tout ceci est logique. Bah oui, Sacha a réalisé son rêve après tout. Sacha est le plus grand des dresseurs, son but ultime. Et maintenant qu'il a réalisé son objectif, c'est logique que l'on passe à autre chose. Alors oui, j'aurais rien dit si on aurait continué à voir Sacha et Pikachu dans la prochaine saison. J'aurais rien dit du tout puisque, on les aime ces personnages quoi. Mais ici c'est la fin de son voyage. Il a réalisé son rêve et comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et là, il est temps de passer à autre chose. Même si c'est dur quoi. Mais dans un sens, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça me peine de dire ça, mais je suis lucide. J'y ai beaucoup réfléchi depuis l'annonce. Il est vrai que parmi tout ce bourbier, j'aurais bien aimé savoir qui était le père de Sacha. Ils nous ont encore troll à ce sujet d'ailleurs. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Ça me donnera une occasion de faire une vidéo là-dessus. Ouais, en vrai les amis, c'est un sujet dont j'ai toujours eu envie de parler, dont je voulais même parler en 2022, mais j'ai complètement foiré mon coup, évidemment. Mais bon, je vais essayer de le faire aussi cette année. Quoi qu'il en soit, ça va être dur, très dur de dire adieu à Sacha et Pikachu, mais il faut le faire les amis, il faut le faire. Merci à vous les gars, merci pour toutes ces années. Mais avant de vous laisser ici, je vais quand même vous parler de Liko et Roy, les nouveaux personnages. J'allais quand même pas passer à côté, enfin voyons donc. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est lors de cette annonce et la présentation de ces nouveaux personnages, ça a pas mal enflammé la toile, notamment Twitter. Vous le savez, j'adore les théories, donc c'est logique que j'en parle après tout, non?
Après la révélation des deux personnages, les fans se sont enflammés, notamment sur le personnage féminin, Liko. Et les fans pensent qu'elle est liée de très très près à Sacha. Avec ses grands yeux bleus et le logo de la casquette de Sacha dans les cheveux, il se pourrait qu'elle soit la fille de ce dernier et de Serena, l'une des amoureuses du héros. Aurore a aussi les yeux bleus, il me semble. Ce n'est pas le seul personnage féminin qui a eu des affinités avec Sacha qui a les yeux bleus, il me semble. Il y a aussi Nephi. Enfin, il doit en avoir d'autres, mais il est vrai que Serena est le nom qui est le plus ressorti depuis cette annonce. Et les théoriciens vont dans ce sens-là. Pour eux, il se pourrait que Liko soit la fille de Sacha et Serena. Enfin, pour vérifier ça, il va falloir attendre la diffusion des prochains épisodes dès le 13 janvier au Japon. Alors oui, c'est possible, je l'admets. Mais ça ne serait pas mieux que ce perso n'ait absolument rien à voir avec Sacha? Imaginez Sacha en daron n'est pas un peu bizarre? On l'a connu gosse pendant 20 ans et là d'un coup il est daron. Ça fait vraiment bizarre, hein? Franchement, surtout après tant d'années. En soi, on verra bien, je ne suis pas contre l'idée, même si ça fera très bizarre. Ah, et concernant Roy, bah, il n'a pas beaucoup de théories, mais une que j'ai trouvée sur Twitter. Alors, d'après ce que j'ai vu, eh ben, il y en a qui pensent qu'il a aussi des parents qu'on connaît très bien. Ses parents seraient Go et Chloé. Il a un petit air de Go et les cheveux sont assez similaires à ceux de Chloé, notamment au niveau de la couleur. Donc bon, on verra. Mais d'un sens, je pense que le mieux serait que aucun des deux personnages, aucun de ces deux nouveaux personnages ne soit lié à Sacha et encore moins à ses amis. Je suis pas contre l'idée, je le répète, mais je pense que ce serait beaucoup mieux qu'il n'y ait aucun lien. C'est mon avis, mon interprétation personnelle, hein, les gars. Hein. Moi, je pense plutôt que dès le moment où l'aventure de Sacha va se terminer, une autre va commencer. Que ça va pas être plusieurs années plus tard où Sacha sera un daron et tout ça. Hein. Encore une fois, interprétation personnelle, évidemment. Peut-être que je me fous dedans, et peut-être que ces deux personnages sont liés à Sacha et compagnie, que Sacha et Serena sont les parents de Liko, que Go et Chloé sont les parents de Roy. Mais bon, on va pas s'aventurer dans plus de détails que ça. Je suis déjà contente de vous en avoir parlé. J'ai hâte d'en savoir plus là-dessus, les amis. C'est la fin d'une ère hein, et le début d'une nouvelle. Une page qui se tourne. C'est vraiment triste à dire hein, parce qu'on a grandi avec Sacha et Pikachu. Mais là, il est temps de les laisser derrière nous. Pas vrai, Pikachu? Mais enfin, il est temps de passer à autre chose. Sacha, Pikachu, merci pour tout. Maintenant, c'est à votre tour, Liko et Roy. Voilà les amis, je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis et votre ressenti dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous êtes aussi attristé que moi de la fin de l'aventure de Sacha et Pikachu? Que pensez-vous des nouveaux personnages? J'ai hâte d'en discuter avec vous. En plus du commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, il s'affiche ici, les liens sont dans la description, bien évidemment. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!